Il y a, dans l'être vivant, une soif d'illimité. Vous la reconnaissez, cette soif. Je la reconnais, moi aussi. Nous l'avons tous senti. Cette aspiration sourde, persistante, qui ne se satisfait d'aucune possession, d'aucun titre, d'aucune certitude. Nous l'avons senti dans ces heures où tout ce que nous avions ne suffisait pas, où tout ce que nous savions ne consolait pas. Nous l'avons senti au milieu même de nos réussites, comme une main invisible qui tire doucement le voile et nous rappelle qu'il existe quelque chose de plus vaste que tout ce que nous avons conquis. Un homme a pris cette soif au sérieux, non pas comme une métaphore poétique, mais comme un programme de vie, à la fois contemplatif et révolutionnaire. Ses disciples l'appelleront Shri Shri Anandamurti, celui qui attire les autres en tant qu'incarnation de la béatitude. Le monde le vénérera et l'emprisonnera tour à tour. Son mouvement, Ananda Marga, le sentier de la béatitude, est présent aujourd'hui dans plus de 180 pays. Et ce que nous allons parcourir ensemble n'est pas un exposé sur une doctrine. C'est le récit d'un homme qui a cru que la méditation pouvait nourrir les affamés, que le silence intérieur pouvait devenir un cri de justice, et que l'amour, s'il cessait d'avoir peur, pouvait réellement transformer une civilisation. Il naît le 21 mai 1921, à l'aube, sous la pleine lune de Vaishak, le même jour sacré où, selon la tradition, le Bouddha vint au monde 25 siècles plus tôt. Son père, Lakshmi Narayan Sarkar, est médecin homéopathe. La famille est modeste, et le Bihar est une terre de poussière, de chaleur et de temples anciens. L'enfant qui grandit dans cette maison n'est pas comme les autres. Sa famille s'en souvient. Il médite seul au milieu de la nuit, assis sur son lit, les yeux clos, dans une immobilité qui ne ressemble pas au sommeil. À 5 ans, ses parents l'emmènent dans un temple de Shiva. Et là, devant le prêtre stupéfait, l'enfant se met à réciter un long hymne sanskrit avec une intonation parfaite. Il n'a jamais appris le sanskrit. Personne ne sait expliquer d'où viennent ces mots. Plus tard, quand on lui demandera comment un enfant pouvait chanter ainsi, Prabhat Ranjan répondra simplement qu'il avait compris, ce jour-là, qu'il valait mieux se comporter comme un enfant ordinaire. Puis le père meurt. Le jeune homme, alors étudiant en sciences à Calcutta, abandonne ses études pour nourrir sa famille. Il entre comme comptable au chemin de fer indien à Jamalpur. Ce n'est pas un renoncement spectaculaire. Ce n'est pas un drame que l'on met en scène. C'est un effacement. L'homme choisit l'invisible. Et c'est dans cet invisible que tout commence. Le jour, il tient les comptes. Le soir, dans le secret absolu, il initie les disciples à la méditation tantrique. Ses collègues de bureau ne savent pas que l'homme qui vérifie les mêmes registres qu'eux est aussi celui qui, la nuit tombée, leur enseigne à fermer les yeux et à chercher l'infini en eux-mêmes. La première initiation formelle remonte au 2 août 1939, sur les rives de la Bhagirathi, à Calcutta. Sarkar a 18 ans. Il n'a lui-même aucun maître humain. Ses disciples diront, il est né gourou. Pendant 15 ans, cette double vie se poursuit dans le plus grand silence. 15 années où l'homme qui aligne les chiffres du monde visible construit, dans l'invisible,
un édifice que personne ne soupçonne. Il ne cherche pas la reconnaissance, il n'écrit pas encore de livres. Il transmet, un à un, de cœur à cœur, dans le secret des nuits de Jamalpur. Puis, en novembre 1954, il réunit pour la première fois ses disciples. Plusieurs découvrent avec stupéfaction que leurs voisins, leurs amis, sont eux aussi des élèves du même homme. Le voile tombe. Quelques mois plus tard, en janvier 1955, Ananda Marga est fondée. Sarkar a 33 ans. Ce que cette vie cachée dit de nous, je crois que vous le sentez. Combien de fois avons-nous porté en nous quelque chose d'immense? Une vocation, un appel, un feu que personne ne voit sans oser le nommer. Combien de fois avons-nous attendu, dans le silence de nos propres bureaux, que le moment vienne de devenir ce que nous sommes? Qu'enseigne cet homme, une fois le voile levé? Pas une religion, pas un dogme. Quelque chose de plus dangereux, de plus exigeant, de plus tendre. Une voix. La voix commence par un mot ancien que le monde a mal compris. Pour Ananda Murti, le tantra ne signifie ni transgression, ni ritualisme occulte. Il signifie exactement ceci. La libération de l'obscurité par l'expansion de l'esprit. L'obscurité, ce sont nos peurs, nos faiblesses, nos limitations. Elles ne sont pas un ennemi à combattre. Elles sont le matériau brut de la transformation. La terre sombre dans laquelle la graine germe. L'outil central de cette transformation, c'est la méditation, qu'il appelle sadhana. Et voici ce qu'il en dit, dans une formule qui contient tout son enseignement. La sadhana est la transformation de l'amour craintif en amour sans peur. Entendez bien ce que cela signifie. La peur du jugement, la peur de la mort, la peur de perdre ce que l'on aime, la peur de ne pas être à la hauteur. C'est le voile fondamental. La méditation, dans cette perspective, n'est pas une technique de bien-être. C'est une transmutation du cœur. Ce n'est pas l'esprit qui se calme, c'est l'amour qui change de nature. Il cesse de trembler, il cesse de s'accrocher, il commence à rayonner. De cette base intime, Ananda Murti déploie une vision du monde qui a le souffle d'un poème cosmique. Il appelle le Brahma Chakra, le cycle de la conscience. La conscience pure, dit-il, se densifie progressivement en matière. Éther, air, feu, eau, terre, comme un fleuve qui descend vers la mer. Puis, à travers les formes vivantes, elle entame son retour vers sa source. Et l'être humain est précisément le point de retournement du cycle. Nous ne sommes pas des accidents biologiques jetés dans un univers indifférent. Nous sommes le moment précis
où l'univers commence à se souvenir de lui-même, où la matière ouvre les yeux et reconnaît qu'elle est conscience. Cette vision change tout. Elle change la façon dont vous regardez votre propre existence, car elle signifie que chaque vie humaine, sans exception, est un retour sacré. En 1982, Sarkar franchit un pas de plus. Il formule le néo-humanisme, un élargissement radical de l'amour, au-delà des frontières de l'espèce humaine. Aimer ne suffit pas, dit-il, si l'on n'aime que les siens, si l'on n'aime que sa terre, si l'on n'aime que son espèce. Il distingue 3 degrés de sentiment. Le géosentiment, qui est l'attachement au territoire. Le socio-sentiment, qui est l'attachement au groupe. Et le proto-psycho-spiritualisme, qui est l'amour universel, étendu à toute la création, jusqu'aux plantes, jusqu'aux pierres, jusqu'à l'inanimé. Seul le 3e libère. Sarkar le résume dans une phrase d'une lucidité désarmante. La culture de l'humanité entière est une, mais marquée par différentes manifestations locales. Elle est la même, mais varie dans son expression. Mais Anandamurti refuse que l'intériorité devienne un refuge. La devise de son mouvement le dit sans détour. Pour la réalisation du soi et le bien-être de l'univers. La contemplation sans justice est aveugle. La justice sans contemplation est brutale. Dès 1959, il formule le Prout, la théorie de l'utilisation progressive. Une économie coopérative, décentralisée, qui prétend dépasser les impasses du capitalisme et du communisme. Il propose une lecture de l'histoire fondée non sur la lutte des classes au sens marxiste, mais sur un cycle socio-psychologique. 4 types humains. Travailleurs, guerriers, intellectuels, commerçants, qui se relaient au sommet du pouvoir dans une rotation que seuls des êtres moralement éveillés, qu'il appelle les Satvipras, peuvent accélérer vers plus de justice. Il écrit : le bien est ce qui élève l'esprit, et le mal est ceux qui le dégradent. La vertu et le vice sociaux sont des entités temporelles. Et ces idées ne sont pas restées dans des livres, elles ont été testées dans la chair. En 1971, sa position morale intransigeante contre la corruption lui vaut d'être arrêté sous de fausses accusations de meurtre. L'Inde est alors gouvernée par Indira Gandhi, et Ananda Marga, qui dénonce la corruption et les injustices de caste, dérange le pouvoir autant qu'il dérange le Parti communiste au Bengale. En prison, Sarkar survit à une tentative d'empoisonnement par des agents gouvernementaux. Alors il fait le choix le plus radical de sa vie. Il commence un jeûne de protestation. Il ne se nourrit plus que de liquide. Il exige une enquête sur cet empoisonnement. On ne la lui accorde jamais. Et il ne cède pas. 5 ans, 4 mois, 2 jours. Pensez à cette durée.
Pensez à un homme seul, dans une cellule, le corps amaigri mais l'esprit intact, qui refuse de plier, non pas par orgueil, mais par fidélité à ce qu'il enseigne. C'est l'un des plus longs jeûnes de protestation de l'histoire moderne. Le 2 août 1978, il est acquitté de toutes les charges et libéré. L'homme qui sort de prison en 1978 n'est pas diminué, il est décuplé. En 12 ans, les 12 dernières années de sa vie, il produit la majeure partie de ses 250 ouvrages. Il parcourt le monde pour rencontrer ses disciples, la Suisse, l'Allemagne, la France, la Scandinavie, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Ouest, l'Amérique latine. Les États-Unis lui refusent l'entrée. Alors il retrouve ses disciples américains en Jamaïque. C'est un homme qui ne s'est jamais déclaré Dieu, qui n'aimait pas que l'on parle de lui, et qui pourtant attire des milliers de personnes sur tous les continents. Il ne s'est pas construit une légende, il a construit une œuvre, et l'œuvre a fait le reste. 14 septembre 1982, quelque chose d'extraordinaire commence. Sarkar se met à composer des chants. Il les appelle les Prabhat Samgita, les chants de l'aube nouvelle. Et il ne s'arrête plus. Un chant par jour, parfois 2, parfois 3. Pendant 8 ans, sans interruption, jusqu'au dernier jour de sa vie. 5018 chants au total, chacun avec sa mélodie propre. Des chants qui mêlent mysticisme dévotionnel, mélodie populaire bengali, et une tendresse cosmique qui est la signature émotionnelle de tout son être. Imaginez ce que cela signifie. Un homme de 60 ans qui sort de 7 années de prison et qui, au lieu de se reposer, chante le monde comme s'il venait de naître. Dans ces dernières années, Sarkar explore la frontière ultime. En 1986, il propose la théorie des microvitas, des entités plus subtiles que des particules subatomiques, émanation de la conscience pure, qui constituerait les briques fondamentales de la vie. Il affirme que physique, biologie et mathématiques fusionneront un jour en une science unique, capable de comprendre la nature réelle de l'univers. Pour lui, la science et la spiritualité ne sont pas deux langages opposés. Ce sont deux regards posés sur le même mystère. Et le jour où ils cesseront de se tourner le dos, quelque chose de décisif adviendra pour l'humanité. Pendant ce temps, l'action continue. Le mouvement qu'il a fondé construit des écoles, des orphelinats, des cliniques, des foyers. Son équipe de secours, la Morte, intervient dans les catastrophes à travers le monde et reçoit des citations des Nations Unies et de la Croix-Rouge. Sarkar lance des programmes de reforestation, des sanctuaires animaliers, un programme mondial d'échange de plantes pour préserver les espaces menacés. Dès 1956, il avait affirmé que l'émancipation des femmes ne pouvait reposer que sur deux piliers: l'éducation et l'autonomie économique. Il écrit dans ces dernières années: guider les autres sur le chemin de la droiture est une partie inséparable de la sadhana. L'intériorité n'est pas un luxe, elle est un devoir envers le monde.
Le 21 octobre 1990, quelques semaines après avoir fondé Ananda Marga Gurukula, un réseau éducatif mondial, comme s'il pressentait la fin, Prabhat Ranjan Sarkar meurt d'une crise cardiaque. Il avait composé son dernier chant le matin même. L'homme s'efface. L'œuvre, elle, ne s'est pas arrêtée. Aujourd'hui, plus de 180 pays portent la trace de ce comptable de Jamalpur, qui avait pris au sérieux sa soif d'illimité. Ce qui reste, après avoir traversé cette vie, ce n'est pas un système, ce n'est pas une liste de dates. C'est une conviction, simple comme une évidence, vaste comme un horizon. Un être humain peut être à la fois radicalement tourné vers l'intérieur et radicalement engagé dans le monde. La contemplation et la justice ne sont pas deux chemins, elles sont un seul chemin, vu de deux côtés. Et celui qui marche sur ce chemin ne perd rien de sa douceur en devenant courageux, et ne perd rien de son courage en restant doux. Dans un monde qui vous demande de choisir entre l'efficacité et l'intériorité, entre l'action et le silence, entre l'amour de vous-même et le service des autres, Ananda Murti propose un refus tranquille de cette alternative. La béatitude, Ananda, n'est pas un état passif, un nirvana de l'indifférence. C'est un chemin, marga, un mouvement, une marche. Et cette marche ne vous éloigne pas du monde, elle vous y ramène, les mains ouvertes. Alors je vous pose cette question, à vous qui m'écoutez en ce moment. Quelle est cette soif que vous portez, vous, aujourd'hui? Et si cette soif n'était pas un manque, si elle n'était pas un vide à combler, mais une boussole? Si elle était la preuve vivante que quelque chose en vous sait déjà où aller, que quelque chose en vous n'a jamais cessé de marcher vers ce que les mots ne peuvent pas nommer. L'amour qui ne tremble plus, ne s'éteint pas, il éclaire. Et c'est peut-être la seule chose qu'Ananda Murti, depuis l'ombre d'un bureau de comptabilité à Jamalpur, a voulu nous dire. Que la béatitude n'est pas un rêve lointain, mais un sentier sous vos pieds, ici, maintenant, à chaque pas que vous faites les yeux ouverts et le cœur sans peur. Merci à vous, du fond du cœur, pour le temps que vous avez accordé à ce voyage. Merci de votre écoute et de votre présence.